Salut mes petits droneurs, ce soir une super vidéo, une vidéo sur un hack qui va vous faire certainement plaisir. Vous aurez deux indices dans les photos suivantes. On se retrouve tout de suite après les photos. Voilà, donc on vient de voir les deux photos. Je pense que pour les plus malins d'entre vous, vous avez compris de quoi on allait parler ce soir. Surtout quand on voit 1700 mètres, vous vous doutez bien que les 1700 mètres, ils n'ont pas été faits en mode CE, mais en mode FCC. Donc, ce soir, comment passer son téléphone iOS, parce que pour ma part, je suis en iOS, comment passer son téléphone iOS en mode FCC. C'est une manipulation qui est assez simple, qui ne demande pas grand-chose, un fichier à télécharger et deux téléphones, un téléphone Android et un téléphone iOS. Pour le fichier, je vous mets le lien de téléchargement dans la description et on va voir tout de suite comment ça se passe. Voilà, donc on se retrouve avec la première chose qu'il vous faudra, votre téléphone Android. Une fois que vous êtes sur votre téléphone Android et que vous avez votre DJI Go qui est 4 qui est déjà installé, celui avec lequel vous volez tous les jours, il va falloir le désinstaller. Mais pour le désinstaller, il va falloir le désinstaller proprement. C'est-à-dire qu'il va falloir aller supprimer les données que DJI Go 4 insère dans votre téléphone. Donc pour ce faire, vous allez aller dans les paramètres de votre téléphone. Voilà. Une fois les paramètres trouvés, vous allez descendre et vous allez chercher l'onglet Appli. On rentre dans Appli. Une fois que vous en êtes là, vous cherchez l'application DJI Go 4. Vous cliquez dessus. Arrivé à ce niveau-là, on a plusieurs choses, stockage, consommation data, etc., etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le stockage. On clique sur stockage et on a deux cases qui nous intéressent, effacer les données et effacer le cache. Donc là, moi, je ne vais pas appuyer parce que c'est le DJI Go 4 que je vais vous faire installer, qui est déjà installé sur le téléphone. Donc je ne vais pas le faire, mais vous, il va falloir le faire dans un premier temps. Effacer les données et effacer le cache. Une fois que ces deux tâches auront été effectuées, vous pouvez désinstaller votre DJI Go 4 officiel tout simplement. Voilà. Voilà, donc vous avez désinstallé votre application officielle DJI Go proprement. Vous avez retéléchargé avec le lien que je vous ai donné dans la description la DJI Go 4 craquée qui est la version 4.1.3. On va voir si on ne s'est pas trompé. On appuie sur les trois points. On monte. On est bien sur la 4.1.3. Notre téléphone est bien appairé avec la télécommande. On va descendre tout en bas. On va cliquer sur Flight Controller SN. Voilà, donc c'est la bonne application. Hein. On est en mode US. Le RN value, on va le laisser à 0. On va cliquer sur le petit bouton de droite. Et c'est terminé pour la partie Android. On va passer tout de suite sur l'iOS. Donc vous n'avez plus qu'à éteindre, en fin de compte, l'application, éteindre votre drone, éteindre votre radio. Et on passe sur l'iOS pour voir la suite. Donc maintenant la partie iOS. Alors sur la partie iOS, rien de plus simple. Tout ce que vous aurez à faire, c'est désinstaller l'application DJI Go 4 officielle que vous avez sur votre téléphone ou sur votre tablette iOS. Une fois désinstallée, vous allez sur l'App Store, vous la retéléchargez. Vous la redémarrez normalement avec votre drone et votre radio allumée. Vous allez chercher donc dans vos réglages Wi-Fi le Spark. En fin de compte, vous la démarrez comme si vous vouliez voler. L'application va démarrer. Une fois qu'elle va démarrer, elle va vous donner le statut de l'appareil, comme d'habitude. La seule chose qui va changer, c'est cette petite fenêtre. Changer les paramètres Wi-Fi. Cette petite fenêtre, à chaque fois qu'elle va apparaître sur votre téléphone, au lieu de cliquer OK, vous cliquez Annuler. Si vous faites OK, vous repassez automatiquement en mode CE. Donc si vous voulez rester, je répète, en mode FCC, vous faites annuler à chaque fois que cette petite fenêtre apparaît.
Donc nous allons cliquer sur l'étoile. Nous sommes bien sur l'application DJI Go 4 officielle. On va sur les trois petits points. On va remonter. Non, ou descendre. On va aller cliquer sur à propos. Nous voyons bien, nous sommes sur la version 4.1.9, version officielle de DJI Go 4, mais en mode FCC. Nous allons aller maintenant sur le Wi-Fi. Et c'est ici que nous allons voir la plus grosse différence. Donc pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, pour aller un peu plus loin, on a l'habitude aussi de passer en 2,4. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, on passe en 2,4. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au lieu d'avoir les 13 canaux habituels, on n'en a plus que 11. C'est la seule indication sur iOS qui vous fera savoir que vous êtes en mode FCC. C'est-à-dire que tant que vous êtes en 11 canaux, vous êtes en mode FCC. Si par je ne sais quelle mégarde vous appuyez sur OK, donc vous repasserez en mode CE, et dans ces canaux de 2,4, vous en aurez plus 11 mais 13. Donc là on en a 11, on est bien en mode FCC. Donc maintenant si je veux choisir mon canal, ben, comme d'habitude, hein, je clique sur le canal, admettons là je vais prendre le canal 7. Il va me demander de redémarrer mon Wi-Fi, je clique sur OK. Mon Wi-Fi vient de se reconnecter. Toujours pareil. Donc l'application n'est pas bête. Elle nous dit qu'on n'est pas dans les bons paramètres Wi-Fi par rapport à notre pays. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne clique pas sur OK, on clique sur annuler. Et voilà, tout simplement, vous êtes en mode FCC. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je n'ai pas été trop confus. Si vous avez des commentaires, postez-les moi, j'essaierai d'y répondre un maximum. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis bye bye, à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous voulez vous abonner, c'est en bas à droite. Lâchez-moi un pouce bleu, ça serait sympa. Allez, bye bye, à bientôt pour une prochaine vidéo.